train d'avoir d'autres plateaux, d'autres studios. Ils sont en train d'aller plus loin et de prendre d'autres plateaux pour diffuser plus grand. Donc vraiment, encore une fois, on applaudit pour eux. Maintenant, si quelqu'un est là, j'aimerais qu'il aille dans le livre de Jean. Dans l'évangile de Jean. Et si ton voisin n'a pas de Bible, dis-lui sort. Non, tu peux être tolérant, tu as le droit d'être tolérant. Mais qu'est-ce qu'il fait ici s'il n'a pas de Bible? Il vient de se convertir. Et nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Aïe, tout le monde n'est pas encore. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est un prophetic Sunday. Il y a une parole pour chaque personne. Chaque personne. Vous êtes à Jean 6, 26. J'aimerais que quelqu'un lise Jean 6, 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. Amen. Que quelqu'un applaudisse pour la parole. Alléluia. Jean 6, 26, c'est le Seigneur Jésus qui parle et qui s'adresse. Vous savez ce qui vient de se passer avant Jean 6, 26? Il vient de se passer la multiplication des pains. Le Seigneur Jésus vient de multiplier des pains. Il est parti à multiplier des pains, a été touché, a été ému de compassion pour un peuple qui avait faim. Ah, je ne sais pas si je suis dans la bonne église. Le peuple avait faim. Ils avaient faim d'une nourriture. Ils avaient faim d'une nourriture qui semblait être naturelle. Parce que la Bible dit qu'ils étaient restés avec Jésus. Et Jésus dit, ils ont été avec moi et ils sont restés longtemps avec moi. Et ému de compassion en voyant ce peuple, il leur dit, il faut que j'aille et que je trouve du pain à leur remettre. Est-ce que quelqu'un est là? Et Jésus appelle ses disciples et leur dit, donnez-leur quelque chose. Donnez-leur quelque chose à manger. Et les disciples lui disent, mais Seigneur, il y a 5000 personnes. Et on n'a pas le temps de partir en ville parce qu'ils sont à la montagne. Non, ils n'étaient pas juste restés. Non, ils sont à la montagne. Ils sont dans un endroit reculé. Et les disciples disent, mais le temps qu'on parte et qu'on revienne, il est déjà trop tard. Oh, ça veut dire que les disciples avaient assez d'argent pour nourrir 5000 personnes. Alléluia. Ça veut dire que les disciples avaient assez. Mais ce n'est pas mon point pour aujourd'hui. Mais alors qu'ils sont retirés, alors qu'ils sont à part, alors qu'ils sont dans ce point-là, Jésus, touché dans son cœur, dit vraiment, on va leur donner du pain. Et il leur donne, et ils mangent. Et il y a une multiplication de pain qui apparaît. On lui donne quelques poissons et des bouts de pain. Et tout ce peuple, ils sont tous nourris. Au point qu'il reste des paniers. Qu'un miracle d'abondance localisée. Je dis qu'un miracle d'abondance localisée. Tu sais, Jésus est le genre de personne qui fait des choses dans l'excès. Je ne sais pas si quelqu'un est là. Jésus est le type de Dieu qui fait des choses dans l'excès. Jésus, c'est le type de Seigneur où tu lui demandes 100 €, il te donne 10 000 € et il dit... Jésus, c'est le type de Seigneur, tu as faim, tu es seul chez toi, tu as besoin d'acheter une baguette, il achète la boulangerie. Jésus, c'est
le type de Seigneur, tu as besoin d'une Clio, il t'achète une Lamborghini avec le garage. Et donc, il reste des paniers. Il reste des paniers. Et il leur dit, éloignez-vous parce qu'il faut que je reste et je prie. Et après, il marche sur l'eau, il les rejoint. Mais quand il arrive de l'autre côté, il voit que la foule la rejoint. Et la foule, c'est pas forcément bon. Et il voit la foule qui le rejoint et qui lui dit, mais tu étais où? Où est-ce que tu étais? Et la réponse de Jésus est cinglante. Il leur dit, vous êtes venus, vous me cherchez. Vous êtes en train de me chercher, même pas parce que vous avez vu un miracle. Il est en train de leur dire, vous êtes en train de me chercher, même pas parce que vous avez vu la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Vous êtes en train de me chercher, même pas parce que Dieu a fait quelque chose au milieu de vous. Je ne sais pas si je... Il y a quelqu'un qui s'est levé ce matin et qui est venu ici, non même pas pour chercher Jésus. Qui s'est même pas dit, je me suis levé par grâce. Il y a quelqu'un qui a vu la main de Dieu cette semaine, mais qui n'est même pas en mesure de rendre grâce au Seigneur. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que je suis là? Ça pique un peu. Il y a quelqu'un qui s'est levé et il y en a eu un autre qui a eu un accident. Et lui, il est arrivé jusqu'ici, en paix. Et au moment de rendre grâce, il n'a même pas pu se concentrer et vraiment rendre grâce à Dieu. Mais ce n'est pas toi dans cette salle au nom de Jésus. Et donc Jésus dit, vous n'êtes même pas venus à cause du miracle. Vous n'êtes même pas venus à cause du miraculeux. Vous n'avez même pas, vous me cherchez, mais même pas à cause de ça. Et vous cherchez parce que vous avez mangé de la nourriture. Ça veut dire qu'en fait, le pain que Jésus était en train de leur donner, qui est en train de se manifester naturellement, c'était juste la représentation d'un pain qui était déjà spirituel. Est-ce que quelqu'un est là? L'objectif de Jésus dans le miracle qui avait apparu, ce n'était pas de leur donner du pain parce qu'ils avaient faim. Est-ce que quelqu'un comprend? Il leur donnait du pain parce qu'ils avaient faim, mais spirituellement. Il donnait du pain à ce peuple, il était ému de compassion pour eux, non pas parce qu'ils avaient faim naturellement. Mais le miracle de pain était un signe de leur faim. En fait, leur corps spirituel est en train d'être nourri. Parce que juste après, il se met à parler aux disciples. Il leur dit, il faut que vous mangiez le pain qui est le vrai pain, c'est-à-dire moi. Et voilà pourquoi il retourne vers les pharisiens et il leur dit ceci. Il leur dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, le pain qui était dans le désert et ils sont morts. Mais celui qui mange moi, qui suis le pain de vie. Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Il leur dit, vous me cherchez mais pour les mauvaises raisons. Vous êtes ici et vous me cherchez mais avec les mauvaises intentions. Vous me cherchez dans la dimension qui est naturelle, de la provision naturelle. Et moi, je vous rejoins dans la provision qui est spirituelle. Oh yes. Amen. Si seulement tu pouvais voir que la provision qui est naturelle est un signe de la provision qui était spirituelle, tu allais me chercher pour autre chose. Oh yes, c'est vrai. Amen. Si tu comprenais que dans ton salut, il n'y a pas que juste ton salut, il y a aussi ta guérison, tu serais... Oh yes. Si tu comprenais que dans ton salut, il y a aussi la vie, la vraie vie, tu ne serais pas en train de chercher une vie. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. Yes, c'est vrai. Si tu comprenais que dans ton salut, il y a la prospérité, la vraie prospérité. Écoute, la prospérité, pas comme les hommes la promettent, pas comme les hommes la connaissent, pas celle qui dépend uniquement de ce que tu as, mais là où ce que tu as dépend de celui que tu es. Oh yes. Écoute, tu comprendrais que dans ton salut,
il n'y a pas juste ton salut à toi. Parce que tu comprendrais que ton salut est une promesse pour les tiens. Oh yes. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et il dit, travaillez, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Oh, yes. Vous voyez, j'aurais cru que le Seigneur Jésus allait leur dire, mais vous êtes venus uniquement pour le miracle. Vous êtes des voleurs de miracles. Dans le miracle que tu es en train de rechercher, dans la provision de Dieu que tu recherches, c'est même pas la main de Dieu que tu recherches. C'est la provision pour toi. Et voilà pourquoi la Bible dit, vous convoitez mais vous ne possédez pas. Parce que c'est pour satisfaire vous. C'est pour satisfaire toi. Et il dit travaille. Non pas pour ce qui est naturel, mais pour ce qui subsiste pour la vie éternelle. Il y a des gens qui travaillent non pas pour ce qui est éternel, mais pour ce qui va périr. C'est vrai. Tu travailles pour quelque chose qui va périr, pour quelque chose qui ne va pas continuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Tu vois la main de Dieu et tu pries, mais dans la prière que tu fais, il n'y a aucune profondeur. Il y a quelqu'un qui prie une prière non profonde. Quand on dit de prier, ce n'est pas une prière profonde. Quand il faut adorer, on regarde les sièges et le voisin et tout ce qu'il y a autour. Zéro profondeur. Quand il faut parler avec le Seigneur, on n'a rien à lui dire. Il faut rechercher Jésus et il y en a même qui sont allés le rechercher. C'est même bien. Chez nous, les gens ne traversent même pas parce qu'ils ont été rassasiés. D'une nourriture qui périt. D'une nourriture qui périt. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne serai pas la foule. Je ne serai pas la foule. Tu vois, le fait qu'il y ait un miracle, le fait qu'il y ait un signe, l'objectif est uniquement et typiquement de te rapprocher de Jésus, mais sous le bon angle. Tu vois, un signe te pointe vers quelqu'un ou vers quelque chose, mais c'est une direction. Et on prend souvent cet exemple. Mais quand tu vois le panneau de Paris à partir d'ici, si tu sors et que tu vois le panneau Paris ou Drancy ou Blanc-Ménil, tu n'y es pas. Tu as la Courneuve. C'est vrai. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une mentalité complètement inversée. Totalement inversée. Ça veut dire qu'on va s'approcher de Jésus, ni pour le miracle qui pointe à Jésus, même plus pour le pain. Aujourd'hui, on ne s'approche pas tout court. Est-ce que quelqu'un est là? Aujourd'hui, on ne s'approche pas de Jésus. On reste de l'autre côté, on lui dit Amen, encore du pain. Que ce ne soit pas toi. Amen. J'aimerais qu'on lise Matthieu 18, 17. Que quelqu'un lise ça. Matthieu 18, 17. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'église. Pause. J'aime bien le Seigneur Jésus ici dans ce passage. Qui sait que le mot église vient d'être créé à partir de Matthieu 17? Matthieu 16, 17, l'église vient d'exister. Et dit l'église sera basée sur Pierre. Est-ce que quelqu'un est là? C'est la vérité. Continuons. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Oui, on prend ce passage et on aime bien prier de belles choses. Je ne sais pas si quelqu'un...
je sais pas, je m'apprête à prêcher quelque chose qui risque de... Tu vois, ici, le Seigneur Jésus est en train de s'adresser à quelqu'un et il est en train de s'adresser à quelqu'un et il est en train de dire là où cet homme refuse de t'écouter, là où il refuse aussi d'écouter au niveau de l'église. Il dit là où deux vous allez vous réunir pour lier le fait qu'ils soient un publicain. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ce qui va être lié ici va être lié dans le ciel. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dit l'église est puissante. L'église est puissante. Dit la prière c'est puissant. La prière c'est puissant. Et dit l'accord est surpuissant. L'accord est surpuissant. Écoute ceci. Le Seigneur dit ici tout simplement à ses disciples, aux apôtres, il leur dit, vous savez quoi? Si vous êtes en mesure de lier quelque chose sur terre, la chose est liée dans le ciel. Si vous êtes en mesure de délier quelque chose sur terre, la chose sera déliée dans le ciel. Je ne sais pas si quelqu'un... Yes. Continuons. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Tu vois, il y a une capacité ou il y a une puissance qu'a le fait de se réunir. Il y a quelque chose dans le fait que Jésus regarde la foule. Je ne sais pas si quelqu'un... Il y a quelque chose dans le fait qu'il y ait une recherche collective de personnes vers le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un... Yes. Il y a quelque chose dans le fait de collectivement garder notre attention et nos yeux fixés sur le Seigneur. Amen. Et il y a quelque chose dans le fait qu'à ce moment-là, on soit en mesure de nous accorder. De nous accorder pour définir quelque chose. Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Nous sommes dans un mois typique de prière. Alléluia. Et avant même que ça arrive, avant même que ce soit décrété et déclaré, ici, on avait senti la vie. Alléluia. C'est vrai. Avant même que... C'est pour dire, on est prophétique. Amen. Avant même que ça arrive, que ce soit... Nous, on a déjà commencé, on a dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est vrai. Il y a quelque chose dans le peuple de Dieu qui fait que le peuple de Dieu n'arrive pas à prier seul et n'arrive pas à prier de façon collective. Je n'y crois plus aux gens qui... Écoutez, je ne mens pas. Je ne crois plus aux gens qui me disent, moi je suis seul, je prie tout seul je suis un combattant de prière. Mensonge. C'est un mensonge. C'est faux. Il doit y en avoir sur 100%. 0,5%, ça ne veut même pas une personne. C'est la moitié d'une personne. C'est faux. La plupart du temps, c'est une excuse. Tu ne pries pas et tu le sais. J'espère que tu n'es pas là. Tu ne pries pas, c'est un mensonge. Je vois les grands... J'ai vu les intercesseurs. Vous voulez savoir qui sont les intercesseurs seuls qu'on connaît dans la Bible? Samuel, il a une troupe de personnes avec lui. Qui? Élie, il a une troupe de personnes avec lui. Moïse, troupe de personnes avec lui. Toi, tu vois, il y a une catégorie de personnes aujourd'hui dans le corps de Christ, et c'est tellement dommage, qui s'approchent de Christ, même plus. Et vous voyez pourquoi est-ce qu'on confond aujourd'hui et pourquoi est-ce que les gens parlent d'évangile de prospérité en n'ayant aucune conscience? Parce que la prospérité, c'est l'évangile, je le dis. L'évangile est prospère. Yes. Le seul problème de la prospérité aujourd'hui, c'est qu'on omet celui qui donne la prospérité. On omet la personne. Alors oui, on va avoir un problème. Si tu retires
celui qui donne, celui qui commence et qui finit. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Celui qui dit quelque chose, la chose arrive. Celui qui existait avant même que l'existence n'existe. Oh yes. Yes. Celui qui ne donne pas la vie, il est la vie. En fait, la vie coule de lui. Celui dont on dit qu'il n'y a pas de lumière dans le ciel parce que la lumière provient de lui. Dans le ciel, il n'y a pas de jour et de nuit. Il est la lumière. Je ne sais pas si quelqu'un Yes. Et on omet celui-là et on prend d'autres facteurs. Et c'est pareil, que tu sois d'accord ou contre, il y a des gens qui prennent uniquement, qui veulent la guérison. Écoute, pour que ta guérison soit effective, est-ce que tu veux que je te donne un secret? Pour que la guérison des tiens, pour que la guérison de ta maison, de ta famille soit effective, il faut que cette guérison soit une guérison qui, ultimately, qui à la fin, rend gloire à Dieu. Oh yes. Voilà pourquoi je dis à certains, il y en a d'autres, écoutez, ça a l'air simple, il y en a d'autres qui ont eu le permis parce qu'ils sont intelligents. Moi, je l'ai eu par la grâce de Dieu. Tu prends ça comme tu veux, mais tout le monde, toi oui, moi c'est la grâce de Dieu. Yes. Parce que tout ce qu'il y a en moi rend grâce. Je sais pas si Alléluia, c'est vrai. Amen. Et on rentre dans des temps là où l'Église n'a plus conscience de ça, là où les croyants, là où les chrétiens, le peuple de Dieu n'a aucunement conscience du fait qu'on peut se réunir, lier quelque chose sur la terre. On prend quelque chose et on le lie sur la terre. Et c'est lié dans le ciel. Qui va s'approcher de ma famille? Qui va s'approcher de ma maison? Ce que je lis ici, c'est lié dans le ciel. Amen. Ce que je délie, là où les portes sont fermées, j'ouvre dans le ciel. Écoute, Jésus avait été déjà en train de leur dire le principe de base, c'était que je les nourrissais spirituellement. Mais comme ils ont vu du pain naturel, ils ont omis de voir le principe spirituel. Et du coup, il y a quelqu'un qui vient ici et qui se dit, c'est un rassemblement typique. Parce que tu as omis le principe spirituel. Parce que tu vois le piano et tu te dis, mais c'est un élément naturel, ça met l'ambiance. Mais tu omets le fait que dans la Bible, on parle de harpe et de luth. Tu omets le principe spirituel. C'est vrai. Tu omets le principe spirituel. Et tu te dis, pourquoi est-ce qu'il y a du piano quand il prêche, c'est l'ambiance? Mais tu omets le principe spirituel du prophète Élisée qui dit, apportez-moi les instruments et je vais prophétiser. Apportez-moi, que quelqu'un se mette à jouer et je vais prophétiser. Tu omets le principe spirituel de David qui dit, la Bible qui dit que quelqu'un joue la harpe. David joue la harpe et les démons ne n'attaquent pas Saul. Tu omets et quand tu es en 2018, et qu'en 2018 tu connais beaucoup de choses, tu as YouTube qui est l'associé de ton Saint-Esprit. À côté du Saint-Esprit, il y a YouTube, les deux discernent. Aïe. Tu oublies les principes spirituels qui font que là où 2 ou 3 sont réunis, est-ce qu'il ne dit pas que le Saint-Esprit est avec toi? Si. Mais il y a quelque chose dans la... Je ne sais pas si je suis voilà. Il y a quelque chose dans le fait d'être ensemble. Il y a quelque chose. C'est vrai. Il y a la réalité du principe de l'établissement de ce qui est spirituel. Amen. Quand il y a quelque chose, là où il y a une union de quelque chose de spirituel, ça apparaît ici. C'est vrai. Écoute, tôt ou tard, peut-être que tu te dis, tu es dans un moment où tôt ou tard, il y avait tôt ou tard ce qui est établi là-haut. Ça va apparaître ici au nom de Jésus. Amen. Je dis tôt ou tard, si c'est là-haut, ce qui est là-haut, ça apparaît ici. Et ce qui est là-haut, tu le trouves là. Et c'est en accord avec là dans ton cœur. Amen. Et pourquoi tu lâches? Pourquoi est-ce que tu abandonnes? Tu veux que je te dise? Parce que ton regard par rapport à ce que tu as déjà, à ce que tu possèdes déjà maintenant, est biaisé. Tu regardes ce que tu as maintenant, non pas comme un objet de miracle. Non. Tu ne regardes pas ça comme un don de Christ. Non. Tu regardes ça comme ce que tu as acquis. Est-ce que je suis à l'église? Yes. Est-ce que je suis à l'église? Yes. Écoutez, il y a une force, il y a une puissance particulière dans le fait d'être ensemble. Il y a une force
et il y a une puissance particulière dans le fait de prier sérieusement. Dans le fait de prier sérieusement. Dans le fait d'avoir son esprit tourné et concentré vers Dieu. De façon collective. C'est-à-dire on est un dans un seul. On a une seule façon de penser. C'est-à-dire notre objectif. C'est-à-dire je ne suis tourné vers rien de ce qui est naturel. La Bible dit, c'est-à-dire je ne regarde ni à gauche ni à droite. Moi je me bats, non pas comme battant l'air. Il n'est aucun soldat qui s'embarrasse des choses de la vie. Aucun soldat. Et aujourd'hui, on a des soldats qui n'arrivent même pas à être des soldats pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes. 10 minutes, il y a des gens qui n'arrivent pas à être des soldats. C'est la vérité. 10 minutes. C'est la vérité. Il y a des gens qui avaient un zèle de prière, qui pouvaient se retrouver et prier. Aujourd'hui, 10 minutes de prière, c'est trop. Je dis souvent ceci. Écoutez, lorsque on vous dit Moïse sur la montagne, et tout le monde veut avoir la rencontre de Moïse. Qui veut? Mais vous croyez que quand Moïse va sur la montagne, il y a un ange qui le porte? Non, il marche. Il marche. C'est vrai. Il n'y a pas un ange qui le porte. La voix de Dieu n'est pas pendant qu'il grimpe à la montagne. Quand tu prends le RER, quand tu prends le bus, pendant que tu conduis pour venir, il n'y a pas la voix de Dieu. Est-ce que je ne sais pas si je dis? Il n'y a pas la voix de Dieu là-bas. La rencontre n'est pas là-bas. Alléluia. Amen. La marche avec Dieu. C'est-à-dire que comment est-ce que quelqu'un peut croire? Comment est-ce qu'aujourd'hui on est dans un temps, la génération micro-ondes? C'est vrai. Godifa. D'ailleurs, Dieu c'est un micro-ondes. Il a 30 secondes pour me donner une révélation. Mais Dieu ne te donnera pas ce que tu cherches. Je te le dis. Dieu n'est pas, écoute, Dieu n'est pas ton petit frère. C'est vrai. C'est pas, écoute, c'est pas ton enfant, Dieu. Parce qu'on a dit Jésus, on est co-héritier, c'est ton frère, donc tu penses que non. C'est peut-être ton frère, mais ton frère qui a une langue là, elle est bizarre. Ton frère a des yeux qui brûlent, donc tu as un frère bizarre. Tu as un frère qui s'envole comme les avions, donc tu as un frère bizarre. Tu as un frère qui est à la fois agneau et lion, ton frère est bizarre, c'est ton frère, mais méfie-toi quand même. Et donc aujourd'hui, tu as une génération, on est des générations micro-ondes, tu t'agenouilles, Seigneur, qu'est-ce que je dirais que tu ne sais pas? Amen. Sois béni. Amen. Et tu commences à avoir des révélations bizarres. Nous sommes un épître vivant, donc je connais déjà la Bible, pas besoin de lire. Des révélations bizarres qui c'est-à-dire, tu te dis, mais c'est faux. C'est vrai. C'est faux. La Bible dit ceci, lorsque à chaque fois qu'il y avait une repentance en Israël, souvent lorsqu'il y a une repentance, vous verrez ça du temps de Néhémie, du temps d'Esdras, du temps des prophètes, quand on retrouve les livres, vous savez ce qui se passe? La Bible dit le peuple se réunissait et lisait le livre de la loi. Ils se réunissaient et ils lisaient le livre de la loi. Et la Bible dit au moment où ils se réunissent et où ils lisent le livre de la loi, ils se mettent à pleurer et la présence de Dieu tombe dans le lieu. Juste en lisant le livre de la loi, de façon collective. Pas de rebochakatou. Aujourd'hui, on peut faire kabralou ce que tu dis. Non. Il lisait le livre de la loi de façon collective. Chacun, il prend le livre et le grand prêtre lit. Et la présence de Dieu est là. Aujourd'hui, si on fait une réunion et je me mets à lire Romains, tu ne lis même pas chez toi. Tu vas dire, mais je peux lire la Bible chez moi. Tu ne le fais même pas. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est celle-là la réalité. On devrait se retrouver et lire la parole de la loi. Lire l'évangile. Jésus traversa, marcha sur... C'est ça qu'on ferait. Mais si je fais ça, quelqu'un va dire, mais ça je peux faire chez moi. Mais zéro. Tu ne le fais même pas. Et du coup, j'ai compris qu'en fait, l'église, c'est de la comédie. Merci. J'ai réellement compris ça. C'est de la comédie.
Parce qu'on ne se rend pas compte de la grâce de Dieu, et donc on joue avec cette même grâce et on croit s'approcher de Dieu. Mais c'est un mensonge, c'est un film. On croit que Dieu c'est notre petit. C'est vrai. On croit que Dieu c'est notre petit. Et on veut avoir, et par contre, quand tu vois qu'à un moment, écoute, quand tu vois à un moment il y a une onction de Dieu, un nouveau thème. En ce moment le thème c'est la sanctification. Quand tu vois qu'il y a un nouveau thème, tu aimes le type de message. En ce moment, il y a deux vagues dans le corps de Christ, la sanctification et le prophétique. Les deux sont comme... Si tu mixes les deux, sanctification et prophétique, tu as juste top. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Genèse 11, 6. Et je partage souvent ça, mais j'ai besoin que vous le lisiez, que ça rentre, qu'on comprenne quelque chose dans la capacité que Dieu nous a donnée à être ensemble. Dans la capacité que Dieu nous a donnée. Genèse 11, verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et on... Déjà, Genèse 11, 1. J'aimerais qu'on commence par Genèse 11, 1. Ouais. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient. C'est bon. Une seule langue et les mêmes mots. Une seule langue et les mêmes mots. Dis, une seule langue et les mêmes mots. Je voudrais que tu répètes avec moi. Une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre, une seule langue avec les mêmes mots. C'est exactement la même chose, avec les mêmes mots. Il n'y en a pas un qui disait car et l'autre bus. Je ne sais pas si quelqu'un est là. Il n'y en a pas un qui disait avion et l'autre aéroplaneur. Non. 6. Qu'est-ce que ça dit? Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire... Attends, qu'est-ce qui les empêchera? Rien. Qu'est-ce qui les empêchera? Rien. Qui parle? Dieu. Et je dis souvent, il y a deux cas où Dieu s'est parlé à lui-même dans la Bible. Lors de la création et ici. Dieu s'est parlé à lui-même. Ça veut dire qu'il y a eu une concertation dans le ciel. Il y a eu une concertation, et cette concertation, c'est parce qu'ils sont tous ensemble. Il est en train de dire, là, rien ne peut les empêcher. Ils forment un seul peuple, avec les mêmes mots. Rien ne peut les empêcher. Continuons. De faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là... Concertation de nouveau, descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Voilà le problème que nous avons. Voilà le problème que nous avons. Et j'appelle ça l'esprit de Babel, même dans la prière. L'esprit de Babel, même dans la prière. On est ici et on prie, on dit prions pour que la gloire de Dieu descende sur la France. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour son travail. On est tous ici, on est en train de prier, Seigneur, que l'humilité soit notre part. Quelqu'un est en train de se dire, l'humilité, c'est quel sujet de prière? Une seule langue, les mêmes mots, le même focus, la même attention. Ils avaient le même objectif dans la tour de Babel. Vous savez, c'est le même problème qu'on a dans la tour de Babel. Est-ce que je peux prêcher? L'objectif de Dieu a été constamment que l'homme soit proche de lui. Donc je ne crois pas que la tour de Babel soit un problème. Ah, je sais pas si... La tour de Babel n'est pas le problème. Le problème, c'est la dimension dans laquelle la tour de Babel est créée. Est-ce que quelqu'un comprend? La tour de Babel n'est pas faite pour être construite naturellement. C'est une tour qui est spirituelle. Est-ce que quelqu'un est là? Dieu n'a aucun problème avec la tour de Babel, puisque lui-même, il dit descendant.
Mais c'est qui remonte aussi. Parce que Jésus dit, il n'y a personne qui ne soit descendu, sinon celui qui était dans le ciel, qui est avec vous actuellement. Le problème n'a jamais été la tour de Babel. Ça a été la dimension dans laquelle tu es en train de construire la tour de Babel. Quelqu'un est en train de construire une relation avec Dieu basée sur le fait qu'il se mettra à bien prier dans 10 ans. Quelqu'un est en train de construire une relation avec Dieu basée sur le fait qu'il paiera sa dîme quand il aura un bon salaire dans 4 ans. Et c'est faux. Et c'est faux, c'est un mensonge. Si dans 100 euros tu ne donnes pas 10 euros, dans 10 000 euros tu ne donneras pas 1 000 euros. C'est la vérité. C'est faux. Ah là là. L'Église, le corps de Christ a besoin de comprendre ça. Et nous, en tant qu'Église, on a besoin de nous lever en prière et de comprendre la nécessité et l'utilité de la prière. C'est vrai. La prière est utile, efficace. La prière est agissante. J'aimerais que quelqu'un aille dans le livre de Jacques. Et nous sommes dans Jacques, au chapitre 5, verset 16. Et ça dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Est-ce que ça existe, ça? Est-ce que ça existe réellement? Non. Confessez vos péchés les uns aux autres. 2018, c'est un verset qui est obsolète. Ce verset, il n'y a pas la mise à jour 2018. Il n'y a pas la mise à jour 2018. Parce que déjà, si tu commences à confesser, la personne à qui tu as confessé, c'est-à-dire, avant même que tu aies fini de dire, frère, je dois te confesser, il a déjà mis le téléphone pour rappeler. C'est-à-dire, il est déjà en train de... Aïe, 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 aïe. Confesser. Si tu... D'ailleurs, toi-même, tu n'as même pas cette idée parce que tu dois déjà maintenir ton niveau de sainteté apparente. Tu dois maintenir un certain niveau de standing. Tu vois, en fait, le problème, Christ n'a jamais eu un problème avec le fait que les pharisiens s'habillent bien. Jamais. C'est pas ça son problème. Il disait, mais vous couvrez tout ça, mais à l'intérieur. Il dit, le problème, tu t'habilles comme tu veux, écoute, ça me... Mais à l'intérieur, il y a quoi? Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Non, priez les uns pour les autres. Écoutez, est-ce que je peux dire quelque chose de traumatisant? Si vous avez le temps, recherchez les gens dans la Bible qui se sont mis à prier pour un cas qui les concernait eux. Recherchez. Recherchez dans la Bible, dans la parole de Dieu, quelqu'un qui prie bibliquement et qui se met à prier pour un cas qui le concerne lui. Regardez. Allez et regardez. Et revenez me voir. Cherchez. Cherchez. Et regardez les prières qui vont être orientées et tournées vers eux-mêmes dans la Bible, vers leurs besoins charnels. Que quelqu'un regarde. Regardez et venez me trouver. Qui? Anne prie pour un enfant et prie pour un prophète. En tout cas. David prie pour son premier enfant, il implique Dieu dedans. Il veut un roi, un successeur. Qui prie? Qui? Cherchez les sujets de prière qui concernent soi. Cherchez. Recherchez les prières. Et aujourd'hui, on peut s'asseoir. Et la prière ne durera pas longtemps. Écoute, ta prière ne peut pas durer longtemps, même si l'objectif, c'est pas de durer. Mais ta prière ne durera pas. L'objectif, c'est toi. Ton objectif en priant, c'est toi.
Aïe, est-ce que je suis là? Ton objectif en recevant une parole prophétique, c'est que la parole prophétique te concerne toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Même si Dieu te dit qu'il va te donner une maison, quel est le problème de cette maison? C'est que quand tu reçois cette maison est pour toi. Tu n'es même pas en mesure de voir. Ils se réunissaient dans la maison d'Hyménée. Impossible. Ça ne passe pas dans ta tête. Il y a zéro. Même si on dit, le don de guérison est sur toi. Le don de guérison ne concerne même pas les malades, mais il concerne comment est-ce que toi tu es utilisé par Dieu. Même si le Seigneur devait t'apparaître, ça ne concerne même pas le fait d'avoir une relation avec Dieu. C'est qu'est-ce que tu vas aller pouvoir dire sur la vision que tu as avec le Seigneur. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Tu vois, tu pries les uns pour les autres, mais qui est guéri? Vous. Anyways, la prière fervente du juste. La prière fervente. Est-ce que vous savez qui a déjà pris un effervescent? Qui a mis de l'effervescent dans l'eau? Ça fait quoi? L'église, quand ça prie, ça devrait être... Mais il n'y a pas cette ferveur. Et on croit que... Et aujourd'hui, j'ai arrêté de croire dans la bêtise qui disait que c'était uniquement les Africains qui étaient euphoriques. C'est un mensonge dans lequel la société occidentale ne m'aura pas. Il faut une ferveur. Il y a une ferveur. Il y a une ferveur. Pourquoi est-ce qu'on dit que... Qu'est-ce que c'est le zèle? Il y a une ferveur. Il y a quelqu'un qui doit crier au Seigneur. Pourquoi est-ce que crier au Seigneur, c'est une parabole ici? Ici, crier au Seigneur, c'est quelque chose de parabolique. J'ai crié au Seigneur. Jésus, agis ici. Crier au Seigneur. Fils de David. Fils de David. Et les disciples firent taire. Et il cria plus fort. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Ah, il pria avec, la Bible dit avec insistance. Ici, on est maintenant en train de nous révéler quelque chose qu'on n'avait pas compris. Donc Élie est parti voir Akab et il lui a dit, à ma parole, il ne mourra plus. Et il est parti. Et on nous dit, en réalité, il pria avec insistance. Après avoir déclaré ça, Élie lui-même est parti dire, Dieu, qu'est-ce que je viens de dire? Et il a prié avec ferveur. Et pendant tout ce temps, certains croient que le ciel était juste fermé comme ça, mais personne n'a idée de ce que Élie faisait dans ce lieu secret. Personne ne sait. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Tu vois, la Bible ne nous avait pas dit qu'il avait prié au début. La Bible ne nous avait pas dit ça. Mais Jacques, par révélation, dans la Nouvelle Alliance, nous dit Élie avait prié. Calme-toi. Il n'a pas juste déclaré. C'est pas juste power. Il peut voir. C'est ça. Et pareil, il y a des gens qui croient que je viens, je décrète un word. Et puis après, je vais home et je relax. Oh, le word of knowledge était magnifique. Que j'ai donné, c'était très bien. Paul dit, après avoir prêché l'évangile, moi-même je rentre traiter ma chair durement, de peur que une fois que j'ai annoncé, je ne me retrouve pas. Mais ici, on est dans des églises, on est des chrétiens, on ne prie plus. On prie dimanche. En réalité, on va arrêter de se mentir. Tu as prié combien de temps aujourd'hui dimanche? Même aujourd'hui. Si réellement tu as prié, j'ai peut-être 1 heure. Pour ceux qui étaient là au début, qui ont prié du début de la louange à la fin, peut-être 1 heure. Peut-être. Si j'enlève les temps où tu regardais la louange, je peux enlever tout. Tu regardais tous, j'enlève 15 minutes. Tu regardais comment est-ce que la sœur était habillée devant. Son rouge à lèvres. Le temps
que tu regardes ça, tu as perdu peut-être 10 minutes. Le temps où tu pensais au bus que tu vas prendre dehors, la cuisine que tu as à faire, les problèmes que tu as, j'enlève encore, allez, 5-10 minutes. Dans l'heure qu'il y avait, il te reste peut-être 30 minutes. Et donc tu soutiens ta vie de prière hebdomadaire sur 30 minutes. 30 minutes. Dans une journée, il y a 24 heures. Dans une journée, 24 heures. 24 heures. 24 heures. Si réellement on devait être sincère, la dîme de ces 24 heures ne serait pas à nous. Si on était réel, la dîme de ces 24 heures. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les choses de Dieu? Parce que la dîme, oui, on donne la dîme argent, mais la dîme de ta journée. Mais c'est normal que tu n'arrives pas à donner la dîme argent. La dîme de ta journée, il n'y a pas. Et Jésus dit 1 heure. 1 heure. Je vais juste prier 1 heure. Et vous voyez ici à quel point est-ce que le focus, la ferveur, l'insistance, quelqu'un doit prier avec ferveur et insistance. Dis ferveur et insistance. Une église qui prie de façon collective, en allant lier quelque chose d'un seul accord, avec ferveur et insistance. Et la Bible dit, même Dieu a dit, il faut que je confonde leur langage. Même Dieu a dit, il faut s'opposer directement, c'est pas possible. Dieu n'a pas pu, écoutez, est-ce que je sais, Dieu aurait pu envoyer, la Bible dit dans le livre de Job, est-ce que tu as déjà appelé le tonnerre? Et le tonnerre est arrivé. Le tonnerre aurait pu détruire la tour de Babel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais ça veut dire que ça veut dire que la parole ou l'accord entre eux n'était pas assez puissant pour stopper la construction de la tour. Tu vois, l'ennemi ne s'attaquera pas à toi ou à ce que tu fais. Il s'attaquera à ta langue et à ta vie de prière. Si l'ennemi a besoin de s'attaquer à toi, il ne s'attaquera pas à ce que tu fais. Il s'attaquera là où ça empêchera ce que tu fais de prospérer. Alléluia. Là où ce que tu fais doit prospérer, il s'opposera à ce que tu dis, ce que tu fais à la personne la plus importante, Dieu. Le livre d'Hébreux nous dit ceci. Ça nous dit, Hébreux 4. À partir du verset 8, I believe. Hébreux 4, verset 8, verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre. Amen. Je dis ceci très souvent, et on ne s'en rend pas compte. C'est que la langue, dans la Bible, c'est stoma. Stoma, ça veut dire couteau. Et la Bible nous dit ici que la parole est une épée. Donc si tu mets la parole de Dieu sur ta langue, ton couteau devient une épée. Alléluia. Ésaïe dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir... Comment est-ce que sa parole va revenir à lui?
comment est-ce que la parole de Dieu va revenir à lui? Comment? Elle ne revient pas à lui sans avoir accompli des faits. Donc Dieu t'a déjà donné la parole et il attend. L'effet, c'est quand elle revient à lui. Est-ce que quelqu'un est là? L'effet de la parole de Dieu, c'est seulement quand la parole lui revient à lui. Mais on a des gens qui n'ont pas le temps de redire les paroles de Dieu à Dieu. On a une église qui sait très bien que la parole de Dieu dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, je guérirai les nations. Et on est dans une nation comme ça. Et on est dans une nation où on a une église qui ne s'appuie pas sur cette parole pour prier pour cette nation. Et on ne lui relance pas cette parole parce que c'est ce qu'il a dit. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce que lui, il a dit. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui. C'est toi qui l'as dit. Et donc, un peuple qui arrive comme ça et qui va se mettre à... Yes. Ouais. Seigneur, que ton nom soit élevé encore. Papa, que ton nom soit glorifié. J'aimerais que quelqu'un aille dans le livre de Samuel. De Samuel 22. Et j'aimerais qu'on lise à partir du verset 31. 2 Samuel 22, verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. J'aimerais que, alors que vous soyez là, que vous soyez en mesure de lire ces versets en même temps. La Bible dit que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. S'il vous plaît, lisons ce verset. En plus, c'est là maintenant, donc lisez en même temps, s'il vous plaît. Ça dit, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse. Alléluia, qui me conduit dans la foi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur les lieux. Pause. Avant qu'on aille plus loin, c'est un guerrier ici qui parle. C'est un guerrier qui se bat avec des épées. Et il dit, l'Éternel est ma forteresse. David a compris que sa forteresse, avant que ce soit les murs naturels, il dit c'est spirituel. David dit, il y a un mur, il y a une forteresse. Il est un refuge pour moi, je suis caché derrière ça. Il dit, mes pieds sont semblables à ceux des biches. 35. Il exerce mes mains. Dieu l'a entraîné au combat. Il est en train de dire pendant qu'il... La Bible dit, je ne sais pas si... Amen. Là où on dit que David a tué ses 10 000. David dit, Dieu c'est mon entraîneur. Il y a eu le combat de, comment il s'appelle, Conor McGregor, je ne sais pas quoi, son coach, je ne sais pas qui c'est. David dit, moi mon coach, il exerce mes mains au combat, il dit c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Et mes bras continuent, il exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas. Et mes pieds ne chancellent point. Amen. On applaudit pour la parole.
Écoutez ceci, 38. J'aimerais juste qu'on lise ça. C'est tellement beau. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Que quelqu'un se lève avec moi ici en prière. Quelqu'un se lève avec moi ici en prière. Écoute, que quelqu'un se lève avec moi ici en prière. Tu vois, l'ennemi n'est pas forcément celui que tu penses. J'aimerais qu'on reprenne le verset 38. Ça dit, je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu me fais plier sous mes adversaires. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Oh yes, 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 yes. Kolia Bacham. J'aimerais qu'on lise Deutéronome 32. Deutéronome. Et vous voyez ce que David écrit, c'est un guerrier, un combattant, quelqu'un qui se bat et qui dit de son entraîneur. C'est Jésus. Que quelqu'un dise mon entraîneur. C'est Jésus. Et pourquoi est-ce qu'il doit réécrire ça? Pourquoi il doit réécrire? Pourquoi il doit continuer de redire ça? Quelqu'un qui peut ne pas prier avec ferveur, c'est quelqu'un qui a déjà abandonné. Écoute, tu ne perds pas le combat. Tu ne perds pas le combat quand tu es sur le lieu de combat. La Bible dit, au moment où les disciples reviennent voir Jésus, ils disent au Seigneur, on n'a pas pu chasser ce démon, pourquoi? Jésus leur dit, cette sorte, seulement avec la prière et le jeûne. Mais quand le démon arrive, tu n'as plus le temps de jeûner ou de prier. Le temps est épuisé, tu n'as plus ce temps-là. Il faut maintenant qu'il y ait Jésus qui intervienne. Il faut qu'il y ait une grâce. Mais s'il n'y a pas Jésus à ce moment-là, Deutéronome 32. 30. Deutéronome 30, à partir du verset 28. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite? Si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. Attends, la Bible est en train de dire, Jésus dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ici on nous dit, un chasse 1000, 2, 10 000. Je ne sais pas qui a fait des mathématiques, mais combien on est ici? Je ne sais pas les scientifiques, je ne sais pas quelle est la logique de la... Quel est le type de... Quelle est l'équation ici? Et putain, ça dit, car leur rocher n'est pas comme aïe aïe aïe, car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Leur rocher n'est pas comme notre rocher. Et ça, ce sont les promesses qu'il y a pour nous. Amen. C'est vrai. Et les réponses et les clés se trouvent typiquement ici, ou en prière. 2 ou 3 sont réunis. Yes. Mais tu vois, quand tu vas sur la montagne, il n'y a pas... Sur la route de la montagne. C'est Confucius qui a dit ceci. Il dit, l'art, beaucoup croient que le succès c'est d'arriver en haut de la montagne, alors que c'est dans la façon de la gravir. Oh yes, 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 yes.
la façon de gravir la montagne, dans ta façon d'avoir cette épreuve. Quelle est ta façon de circuler dans cette épreuve? Est-ce que c'est encore avec Dieu ou c'est sans Dieu? Est-ce que l'histoire de ta vie, quand c'est dur, tu l'écris tout seul ou avec Dieu? Quand c'est bon, tu l'écris tout seul ou avec Dieu? Lorsque le Seigneur donne cette parabole, il dit certaines graines tombent dans les pierres et c'est les difficultés de la vie. Quand il y a les difficultés de la vie, elles se retirent. D'autres tombent là où il y a des épines et c'est les bénédictions de la vie. Quand il y a la bénédiction, elles se retirent. Et d'autres tombent sur une terre, mais c'est aride, mais il n'y a pas assez de profondeur. Et donc ça pousse au début, et ça s'arrête. Et voilà pourquoi il y en a qui commencent à courir. Ah, ils s'arrêtent. La question, c'est pas est-ce que tu es là aujourd'hui, c'est est-ce que tu seras là dans 10 ans. Tu vois, le problème, c'est que tu ne pries pas comme quelqu'un qui pense à dans 10 ans, à dans 20 ans. Tu pries comme quelqu'un qui pense à aujourd'hui. C'est vrai. Tu ne pries pas comme quelqu'un qui dit, la Bible dit, les gens comme Abraham jouissent des bénédictions au travers de nous. Tu n'es pas en train de vivre comme quelqu'un qui réalise qu'Abraham vit sa promesse au travers de toi. Oh, yes. Yes, Nous yes. sommes fils d'Abraham. Abraham vit, les étoiles qu'Abraham voyait, c'était toi. Oh, yes. Yes, yes, yes. Les bénédictions auxquelles tu as part sont celles qu'Abraham cherchait. La Bible dit Abraham cherchait à les voir et il les a aperçues. Quand il les a aperçues, il s'est réjoui. Les anciens ont désiré regarder dedans, mais n'ont pas vu. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous faire lire des psaumes aujourd'hui. Psaume 127, qui est l'un de mes psaumes préférés. Psaume 127. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde la veille en vain. Zéro, niet. Celui qui construit sa vie sans l'Éternel la construit en vain. Mais tu vas la construire comment? En théorie? En pensée dans ta tête que tu construis avec Dieu? Psaume 65. Verset 2. Psaume 65, verset 2. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Qu'on aille juste à 10, qu'on se précipite et qu'on aille à 10. Le même psaume. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesse. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises aussi. Écoute. Quand on dit terre, je sais pas si je peux préciser. Quand on dit terre, Adam a été tiré de la terre. Et Dieu dit, tu as été tiré de la terre et tu retourneras à la terre. Donc quand Dieu dit terre, ça parle de toi. Je croyais que vous allez se réjouir.
Tu visites qui? Yes. Tu me visites et tu me donnes l'abondance. Lis ce verset avec moi. Tu me visites et tu me donnes l'abondance. Mais après quoi? Après que tu aies écouté la prière. Après que je vienne à toi. Yes, 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 Et seulement aujourd'hui, on est dans une théorie. Écoute ceci. La théorie de Dieu est partout. Et je vais revenir sur ceci, je vais re-enseigner ça, je pense mardi, sur la présence et l'omniprésence de Dieu. Dieu est partout, mais il n'est pas exactement partout. Dieu est en enfer. Mais si c'est là-bas que tu as besoin de la présence de Dieu, c'est pas là-bas que tu vas le... Come on. Si Dieu est partout, pourquoi il y a un parvis, il y a un lieu saint et il y a un lieu très saint et on dit Dieu viendra? Pourquoi il doit visiter la terre s'il y est déjà? Pourquoi il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là? Il n'était pas déjà là? La Présence. Amen. Et le problème, c'est qu'on confond l'omniprésence de Dieu pour la présence. Donc quelqu'un ne prie plus dans la présence de Dieu. Parce qu'il ne s'attend même plus à la présence de Dieu. Tu n'es même pas assez profond pour la présence de Dieu. Non, ce n'est pas toi ici. Quelqu'un n'a pas faim et soif de Dieu au point que la présence de Dieu. Seigneur, je ne bouge pas tant que... Amen. On vit dans des églises où la louange c'est 20 minutes, si ça fait 25 minutes. Non, c'est trop. On vit dans des... Même, et tu vas me dire, oui, même chez toi. Déjà, j'ai challengé toute cette église à prier avec chronomètre. Tous ceux qui sont ici, avant de prier, priez avec chronomètre. Mettez un chronomètre. Regardez l'heure à laquelle vous avez commencé et l'heure à laquelle vous allez finir. Vous allez être surpris que votre temps de prière, c'est 3 minutes 25. Tu penses que tu as fini de dire tous tes sujets. Tu regardes l'horloge. Hein? 3 minutes. Comment on peut dire que quelqu'un va passer 40 jours? Pour dire quoi? 40 jours. Et il dit quoi? Qu'est-ce qu'il se raconte? 40 jours avec Dieu. Hein? Jésus prie toute la nuit pour sélectionner ses apôtres. Et toi, tu es qui? Attends. Toi, tu es qui? Qui est-ce que tu es? La Bible dans le livre de Thessaloniciens dit Paul a été empêché par le diable. Ah! Mais toi, et tu ne pries pas. Toi, tu ne vas pas prier. David, grand combattant, il a le temps de s'entraîner, faire la corde à sauter, les pompes. Il va en lieu de prière, il dit tu m'entraînes. Mais toi, David, son fils, meurt et il va pour jeûner et il jeûne et il ne mange pas jusqu'à ce qu'il y ait la réponse de Dieu. Au point que même les gens disent mais qu'est-ce qu'il fait? Toi, pour jeûner, il faut que tu surveilles tes calories. Psaume 68. Psaume 68, verset 2. Dieu se lève